Ce jour, 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Vous l'aurez compris après cet extrait, le président Ali Bongo du Gabon vient d'être victime d'un coup d'État orchestré par sa garde présidentielle. Et à voir comment ça se passe dans la rue, la garde présidentielle travaille forcément, d'après mon avis, main dans la main avec l'armée et la police. Parce que lorsqu'on voit les vidéos qui circulent, je pense qu'il doit y avoir une bonne collaboration entre ces différents services-là. Déjà, comment on fait pour en arriver à ce coup d'État-là ? C'est à l'annonce des résultats de l'élection présidentielle, Ali Bongo repartait sur un 3e mandat. Donc il a déjà fait 14 ans au pouvoir et avant cela, son papa, Omar Bongo, il a fait 41 ans au pouvoir. Autant vous dire que la dynastie Bongo est au pouvoir depuis 55 ans au Gabon. Ça, ce sont nos réalités en Afrique. Oui, ce sont nos réalités africaines. Et comment on en arrive à ce coup d'État-là? Qu'est-ce qui se passe concrètement? On va analyser les dessous de cette affaire et ensemble tirer des leçons qui nous permettront d'avancer. Parce que lorsqu'on observe ce qui se passe depuis quelques années, ça a commencé déjà avec des pays voisins, les pays de la zone Sahel. On a eu entre autres le Mali, on a eu le Burkina Faso. Récemment, c'était le Niger et aujourd'hui, c'est le Gabon. On a envie de se demander à qui le tour parce que c'est comme, j'ai envie de dire, un phénomène contagieux en Afrique actuellement. C'est tendance en fait les coups d'État. Mais le coup d'État en soi, est-ce que c'est véritablement bien pour un État, pour une population? Ça, on peut se poser cette question-là. Parce qu'on voit la population qui acclame, ça signifie, est-ce que le président est véritablement élu par cette population-là? Parce qu'un président régulièrement élu par sa population ne danse pas dans la rue lorsqu'il y a un coup d'État. Au contraire, elle est en mode, elle se retourne contre les personnes qui ont orchestré ce coup d'État-là. Mais lorsqu'on voit dans la rue la population festoyer, on a envie de se poser les questions. Même situation au Niger, la population festoie. On se pose des questions. Et paradoxalement, le président régulièrement élu appelle au soutien international. Ali Bongo aujourd'hui est assigné à résidence avec sa famille, avec ses médecins. Déjà, est-ce qu'il était en état d'aller sur un 3e mandat? C'est la question qu'on peut se poser. Lorsqu'on connaît son parcours médical, on sait qu'il a eu des difficultés il y a quelque temps. Est-ce qu'il est en état? Il semblait dire oui, vu qu'il s'est représenté contre toute attente. Et pourtant, quoi qu'il en soit aujourd'hui, il est assigné à résidence et il y a cet appel-là à l'international. Pourquoi? Est-ce que dans ce contexte-là, ce n'est pas la population qui élit ce président-là? Ce n'est pas vers elle qu'il faut se retourner. On peut se poser ces questions-là. Pourquoi ne pas se retourner vers sa population et dire que voilà la situation aujourd'hui? On se demande pourquoi cet appel à l'international. Est-ce que ce ne serait pas dans le cadre, j'ai envie de dire, d'un vote qui n'a pas été véritablement le reflet de ce que la population a demandé? Sachant que ces élections-là se sont faites en fait sans la présence d'observateurs internationaux. C'est vrai que ce n'est pas obligatoire, mais des observateurs internes non plus, à se demander pourquoi. Et pendant cette période Internet coupée, on peut bien se demander pourquoi, sachant que Internet aujourd'hui
c'est le cœur de l'activité de beaucoup d'entreprises. Pourquoi couper Internet? Est-ce que c'est dans une intention en fait d'empêcher la population de s'exprimer, de faire entendre sa voix? Parce qu'on connaît aujourd'hui la puissance des réseaux sociaux. L'Afrique est au cœur de l'actualité. Tous les regards sont braqués sur l'Afrique. On peut se demander, c'est quoi la suite? Surtout pour le cas du Gabon, dont le coup d'État est très récent. C'est quoi la suite pour la dynastie Bongo, par exemple? Qu'adviendra-t-il de M. Ali Bongo? Qu'est-ce que le peuple réclame aujourd'hui? Est-ce que cette condition est propice pour des investissements, pour le développement du pays? Un coup d'État, que la finalité soit bonne ou mauvaise, on peut se questionner. Parce que les militaires à la tête d'un pays, ça, on peut toujours se questionner parce que ce n'est pas un climat propice à l'investissement. Or, un pays se développe avec les investissements, se développe avec ses partenaires. Est-ce qu'aujourd'hui, tout cela n'est pas mis entre parenthèses? Comme le Niger avant, le Burkina Faso avant, le Mali également. Toute cette situation-là, est-ce que c'est propice pour le peuple gabonais aujourd'hui? Est-ce que c'est ça le prix à payer à chaque fois que le peuple voudra en fait une certaine transparence? À chaque fois que le peuple réclame une gouvernance qui soit à l'image du peuple, pour le peuple et par le peuple? Est-ce que c'est ça le prix à payer? Est-ce que c'est avoir toujours des coups d'État comme ceux qu'on observe actuellement? On peut se poser toutes ces questions-là. Ici, je suis vraiment plus dans une posture de questionnement. Je veux que chacun se pose ces questions-là, qu'on analyse ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez déjà dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui est derrière tout cela? Qui tire les ficelles? On peut se poser ces questions-là dans l'ombre. Qui tire les ficelles? Sachant que le Gabon également, c'est une zone stratégique. Le Gabon également, c'est une terre qui est intéressante, c'est des sous-sols intéressants. Le Gabon également a des richesses. On peut se demander qui tire les ficelles, qui a intérêt à voir le chaos dans toutes ces zones-là. Ce sont des questions qu'on peut se poser de manière légitime parce que ça a se demander si c'est tendance maintenant en Afrique d'avoir des coups d'État. Les transitions, c'est pas trop ça. Les élections sont généralement ne sont pas le reflet de ce que la population souhaite. Pourquoi cela? Qui tire ces ficelles là derrière? On peut se demander. Là, tout porte à croire, d'après ce qu'on observe actuellement, que c'est interne. C'est vraiment un ras-le-bol généralisé. Les Africains en ont marre, les Gabonais en ont marre de tout cela. Et je pense que c'est un ras-le-bol légitime parce qu'à un moment, on peut se dire, mais trop c'est trop. La coupe est pleine. Il est temps qu'on ait des gouvernements qui soient véritablement au service de la population, au service du peuple et qui ne servent pas des agendas parallèles, qui ne soient pas en train de gérer des priorités qui ne sont pas celles du peuple. Oui, il est temps. Quoi qu'il en soit, nous allons observer ensemble la scène et voir ce qui va se passer dans les jours, les semaines, les mois à venir. Quelles sont les différentes prises de position qu'il y aura sur la scène internationale parce que c'est des choses qui influencent le cours de ces situations-là. On a vu des organismes, des institutions comme la CEDEAO, ce sera quoi leur positionnement cette fois-ci, l'Union africaine, la France, entre autres, et compagnie. Donc, on va observer ensemble et on verra. Dites-moi déjà ce que vous pensez de cela. Est-ce que vous êtes pour les coups d'État ou vous êtes pour une transition pacifique? Est-ce que vous pensez que l'armée à la tête d'un pays, c'est favorable pour développer ce pays-là? Est-ce que des situations comme ça permettent en fait à un pays de se développer? Dites ça dans les commentaires. Ce sera un plaisir de lire vos différents commentaires. Et pour les personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur, investisseuse et récemment auteur du livre « Vivre et réussir en France » que voici. C'est un livre qui vous permet d'immigrer sereinement en France. Et si vous êtes déjà en France, c'est un livre qui vous permet de bien gérer vos finances, d'investir, de savoir comment user des leviers qui sont disponibles là-bas, que vous ayez ou non des capitaux de départ. Et c'est un livre qui vous permettra également de vous bâtir un patrimoine intergénérationnel pour vous et pour vos enfants. Le lien du livre, je le mets dans le descriptif de cette vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Pour d'autres personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, c'est le moment de cliquer sur le bouton qui s'affiche là, d'activer la cloche de notification et de partager massivement autour de vous. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!